Bonjour à tous, bienvenue. Peut-être avez-vous déjà eu recours comme salarié ou comme chef d'entreprise à l'inspection du travail. Ce service est chargé de contrôler que le droit du travail est bien respecté au sein d'une entreprise. Il veille également à ce que les conditions de travail soient bonnes pour les employés. Ça, c'est pour la théorie, mais qu'en est-il dans la pratique? En clair, l'inspection du travail fait-elle bien son travail? Avec nous pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Eudes Tesson, bonjour, chef d'entreprise. Joseph Tournel, bonjour. Bonjour Priscilla. Vice-président de la CFTC. Alors, Jean-Eudes, première question. Dans quelles conditions l'inspection du travail intervient-elle en entreprise? Vous avez déjà eu droit à une visite? Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Oui. Je voudrais simplement rappeler que l'inspection du travail est née d'un autre corps d'inspection qui était un corps qui a été créé en 1841 pour inspecter dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, qui a été interdit en 1841. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais heureusement, leur mission a changé, la mission a changé. Et aujourd'hui, l'inspecteur du travail, j'ai envie de dire qu'il est, il est un peu chez lui dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il peut s'inviter, il peut être appelé, il peut être invité par l'entreprise dans le cadre d'une mission de conseil, parce que c'est une des 3 missions de l'inspecteur du travail. La première mission, c'est de veiller à ce que les dispositions légales en matière de droit du travail sont bien appliquées dans l'entreprise. Et dans le droit du travail, j'inclus la sécurité au travail. Deuxième mission, c'est de conseiller l'entreprise. Et là, l'entreprise peut appeler l'inspecteur du travail pour avoir des conseils. Et la troisième mission, c'est de favoriser le dialogue social, notamment en favorisant de la médiation, de la conciliation. Et dans ce cadre-là, l'inspecteur, pour répondre à votre question, peut s'inviter parce qu'il va vérifier et il peut être appelé. La plupart du temps, ce sont les représentants du personnel qui peuvent l'appeler en lui signalant un dysfonctionnement, une menace, une inquiétude. Voilà, donc une difficulté. Et l'inspecteur. Quand la majorité des cas, l'inspection du travail est appelée dans un climat tout à fait serein dans une entreprise. On a l'impression, moi j'ai toujours l'impression, mais peut-être que je me trompe, que l'inspection du travail intervient en cas de crise. Pas toujours. Ça ne devrait pas, mais c'est souvent comme cela. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. Je suis président d'une association d'insertion dans laquelle il y a une centaine de salariés. Le comité hygiène et sécurité a appelé l'inspecteur du travail qui s'est engouffré dans une situation, qui a retrouvé sur 10 ans des salariés qui avaient pris leur retraite mais qui sont suicidés après, ou bien un qui était mort d'un cancer alors qu'il était sorti de l'entreprise, etc. Donc en fait, moi j'avais l'impression d'être au poste, d'avoir une position vraiment à charge, d'être sur la sellette. Ça, c'est blessant pour le chef d'entreprise, qui fait du mieux possible pour que les salariés travaillent dans de bonnes conditions. Mais ça, c'est l'excès du comportement de certains inspecteurs du travail. C'est heureusement pas toujours le cas, mais il y a quelque chose qui est un peu traumatisant, a priori, lorsqu'on sait qu'un inspecteur du travail va débarquer, parce qu'on se sent menacé. Alors c'est psychologique, mais quand on se sent menacé, on a encore plus de chances de se sentir réellement agressé lorsqu'il est là, probablement. Donc il y a peut-être un peu de préparation psychologique à faire. Je suis pas sûre que le syndicaliste va avoir la même vision que vous d'une visite de l'inspecteur du travail. C'est un recours. C'est un recours parce qu'il y a un dysfonctionnement. C'est pour ça que, d'abord, ils n'ont pas le temps et pas les moyens de passer dans toutes les entreprises. En moyenne, je crois que c'est une visite tous les 10 ans. Mais il y a des entreprises qui sont plus visitées que d'autres. Et puis une visite à la Société Générale, c'est pas une visite au magasin du coin de ma rue. On voit que ça ne peut pas être la même chose. C'est aussi une vieille tradition française. Jean-Eudes a raison quand il dit 1841, quand les sociaux-chrétiens ont fait interdire le travail des enfants. Mais en fait, ça existait. Avant 1789, il y avait un corps, qui était le corps des agents des manufactures, qui avait le droit de visiter, comme il le voulait, les usines et les magasins, les boutiques, et qui pouvait dresser des PV. Donc c'est aussi une organisation qu'on a pour éviter, oui, il y a des règles, comment fait-on respecter ces règles? Ça, c'est bien et c'est sain. Ensuite, c'est la patte humaine. J'ai eu des expériences avec des inspecteurs du travail, et j'en ai encore, où ça se passe très bien, parce qu'ils apportent un coup de main, ils sauvent même des salariés. Il arrive qu'il y ait des gens qui soient menacés de licenciement, alors que normalement, il n'y aurait rien, mais parce qu'on veut s'en débarrasser pour des raisons qui sont tout à fait malsaines.
Des cas comme ça, j'en ai, parce que syndicaliste, c'est aussi de mon boulot de venir en aide à ces gens-là. Comme du côté patronal, on peut avoir les cas contraires. Hein. Et là, l'inspection du travail arrive à faire une enquête et puis à faire sortir la vérité. Et ça, c'est bien. Et puis, j'ai aussi vu des inspecteurs du travail, je me rappelle un qui est venu dans une entreprise où j'étais, qui voulait tout à fait sanctionner l'entreprise parce que c'était dans la finance, il n'aimait pas la finance. C'est aussi simple que ça. Et donc, à un moment donné, on l'a vu sortir un mètre et mesurer la largeur des portes pour voir si c'était vraiment réglementaire. Oui, mais c'est parce que tu l'avais dénoncé. J'ai été à l'époque le délégué syndical. Joseph, il y a un grosse tête, il passait pas les portes, c'est ça ? J'étais le patron, entre guillemets, du comité d'entreprise. Et on lui a dit, mais attendez, non, il n'y a pas de problème particulier. Sur les portes, il n'y en a pas, il y en a ailleurs. Et s'il y avait d'autres problèmes, ce n'est pas la largeur des portes. Enfin, donc voilà, il y a les deux. De ce que vous dites tous les deux, c'est qu'en fait, c'est vraiment une question d'homme. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur un bon inspecteur du travail ou un mauvais, entre guillemets, inspecteur du travail. Mais ça, c'est pas très agréable quand on est chef d'entreprise ou qu'on est salarié et qu'on a besoin d'être défendu. Oui, mais ça, tout dépend de la façon dont se fait la rencontre aussi. Parce que c'est une rencontre entre le chef d'entreprise, ou en tout cas ou son représentant, et l'inspecteur du travail. S'il vient par surprise et que l'employeur est dérangé, ça peut se passer mal, mais si c'est annoncé, si ça se passe sur la forme sans qu'il y ait d'agression ou de tentative d'agression, de part et d'autre d'ailleurs, la rencontre peut se faire, et là, ça peut être constructif pour l'entreprise. Mais constructif parce que, je disais tout à l'heure que l'inspection du travail fait partie de la vie de l'entreprise, c'est qu'il y a de multiples occasions où on peut avoir recours à l'inspecteur du travail. Si, par exemple, pour établir un règlement intérieur, il faut qu'il soit validé par l'inspecteur du travail. Si on veut faire travailler, par exemple, de façon saisonnière, moi je l'ai fait pour deux de mes enfants l'été, entre 14 et 16 ans, il faut une dérogation pour que l'enfant de 14 ans puisse travailler. C'est dans un certain nombre d'heures, mais ça peut être pour licencier un salarié de protégé, par exemple. Il y a quelques autres exemples comme ça où on a besoin d'avoir une validation par l'inspecteur du travail, indépendamment de tout aspect répressif. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale, oui. Est-ce que vous diriez que l'inspection du travail aujourd'hui en France est efficace ? Si je dis ça, si je pose cette question-là, c'est parce que la Cour des comptes régulièrement épingle l'inspection du travail en disant que le corps des inspecteurs augmente, mais que le contrôle sur le terrain, eux, n'augmente pas en proportion. D'abord, je ne suis pas sûr que le corps des inspecteurs augmente. La Cour des comptes, elle a peut-être des chiffres, mais j'ai essayé de regarder. Il y a le même nombre en 2016, puisqu'on n'a pas les derniers chiffres, ce qui montre quand même que dans le ministère du Travail, il y a peut-être un certain dysfonctionnement. Enfin, je ne pense pas qu'on remplisse combien ils ont d'inspecteurs du travail à la plume doigt et que ça remonte à la préfecture qui remonte et ça met... on devrait avoir les chiffres 2017 au moins. Non, mais il y avait le même nombre en 2016 qu'en 2010. Et pour les inspecteurs du travail, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y en avait à peu près le même nombre qu'aujourd'hui. Alors que le nombre de salariés, le nombre d'entreprises a explosé. Les missions aussi. Il y a beaucoup plus de missions. Alors, heureusement qu'il y a l'inspection du travail pour travailler sur des missions essentielles qui sont, par exemple, sur les problèmes de sécurité sur les chantiers, pour le problème du travail illégal. Pour ce qui peut se passer dans les entreprises, qui est parfaitement illégal, c'est un vrai soutien. C'est bien. Après, moi, je suis passé à un moment donné à Lyon, à l'école de l'inspection du travail, à l'INT, pas comme inspecteur, mais à côté, mais je suis allé assister à des cours. Il y a quand même une idéologie qui est globalement un peu étonnante, très anti-entreprise dans leur formation. On a tendance, alors parce qu'ils sont là... C'est comme l'agent de police qui est au carrefour, on lui dit il faut que vous verbalisiez tous ceux qui ne respectent pas la loi. Mais il faut faire attention à ce que l'inspection du travail ne se mette pas dans la tête que tous les chefs d'entreprise sont forcément des délinquants. Ce qui n'est pas le cas. Et là, c'est un risque, c'est le risque idéologique. Complètement, mais en fait, Joseph se permet de dire de façon bien plus forte que moi... Tout ce que le patronat cache tout bas. Non, mais justement, dans l'amélioration de l'efficacité, il y a la mission de conseil de l'inspection du travail qui pourrait être développée, mais pour pouvoir conseiller, il faut être appelé. Et pour être appelé, pour appeler, il faut être en confiance. Et cette confiance, elle n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement. Puis une autre mission, Joseph en parlait tout à l'heure, c'est la lutte contre le travail illégal, qui est vraiment l'intérêt de l'entreprise, celle qui ne fraude pas. Et l'entreprise qui ne fraude pas
a intérêt à ce que celle qui fraude se fasse épingler. Et peut-être que on pourrait mieux utiliser les moyens de l'inspection du travail à la lutte contre le travail illégal, en collaboration avec d'autres administrations, les URSSAF, les douanes, en tout cas toutes les administrations qui peuvent... qui sont, me semble-t-il, des priorités. Ouais. Parce que, regardez... Il y a eu plein de projets de réforme qui n'ont pas abouti. Regardez ça. Ça, ce sont des textes que les employeurs doivent donner... Alors, c'est recto verso, là. Doivent obligatoirement l'inspection du travail. C'est-à-dire que pour l'entreprise, c'est beaucoup de temps sur des choses qui ne sont pas essentielles pour un certain nombre. Et pour l'inspection du travail, c'est beaucoup de temps parce qu'ils sont censés lire tout ça, tous ces rapports et ces communications. Vérifier tout ça. Il y a plusieurs réformes qui ont été introduites, notamment en 2017, il y avait une réforme qui était prévue pour s'achever en 2017, qui prévoyait notamment la fusion des corps entre les corps des contrôleurs et ceux des inspecteurs du travail. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ça s'est fait en partie, ça se fait progressivement. Alors, dans cette réforme, il y a deux choses. Il y a aussi un contrôle hiérarchique est-ce qu'on plus fort sur les inspecteurs du travail, par exemple ? Normalement, les règles internationales demandent que les inspections du travail, les inspecteurs soient totalement indépendants. Ce n'est pas le cas. Et on peut comprendre qu'il y ait besoin d'un contrôle hiérarchique. Le tout, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, par exemple, l'État, le gouvernement, confie des missions en disant, dernièrement, le gouvernement a dit, vous devez faire 7000 contrôles concernant l'égalité salariale. Mais un inspecteur du travail, normalement, il est libre de voir s'il est dans un bassin d'emploi agricole ou il y a un bassin d'emploi où il y a beaucoup de construction, de prioriser. Et là, on voit que la hiérarchie leur dit, vous devez faire tant de contrôles. C'est une atteinte, me semble-t-il, à l'indépendance. Donc et ça pose aussi un problème. Ça pose un problème. Oui, mais moi, je pense que ça pourrait donner lieu à une grande réforme, allant bien au-delà de ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais moi, je suis optimiste sur le fait qu'il y a une évolution de toute façon avec la loi sur le droit à l'erreur, où l'administration se positionne de plus en plus en accompagnant l'entreprise. Et moins dans la suspicion généralisée que Joseph dénonçait. Surtout quand ça devient une idéologie, comme le disait Joseph. Merci, on pourra, je pense, en refaire une... Non, en tout cas, merci aux inspecteurs du travail. C'est comme la police, merci à la police, même s'il y a des dérives. Voilà, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci donc aux inspecteurs du travail de la part de Joseph Touvenel. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur ktotv.com.